Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette formation, nous allons apprendre à manipuler les données grâce au package dplyr. Dans un premier temps, nous allons télécharger une base de données qui est disponible dans R, qui s'appelle Gapminder. Nous allons aller dans notre interface de travail pour d'abord télécharger la base de données que nous allons utiliser, Gapminder, et puis les manipuler, comme nous avons dit à l'introduction. Je vais installer mon package. On sait déjà comment installer un package. Gapminder, comme ça. Je sélectionne. J'exécute. On me dit, papa. Ok. Voilà, c'est installé. Et puis je vais installer dplyr. Package, c'est un peu long. Package dplyr. Parfait. Je sélectionne. Et puis, c'est en train de résonner. On va voir, ça résonne trop, pourquoi? Backing up air section, donc c'est en train de réinitialiser la section. Voilà, un peu de temps, ça va prendre fin. Voilà, je vais sélectionner mon package, je vais sélectionner les packages dplyr que je vais installer, je vais lancer. Je vais lancer et puis on attend que ça s'installe. On attend que ça s'installe. Et je vais déjà vérifier dans la barre de recherche si Gapminder c'est déjà installé. Gapminder, voilà, c'est installé. Et je vais tester aussi, je vais vérifier si dplyr c'est aussi installé. Voilà, c'est installé avec succès les deux packages. Maintenant, nous allons les charger pour qu'on puisse utiliser. On va commencer avec dplyr. Je ferai librairie. Je précise le nom de mon package. C'est dplyr. Je sélectionne. Je lance. Parfait. Je vais maintenant charger aussi les packages Gapminder, qui est notre base de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Librairie, je précise les noms Gapminder. Parfait. Je sélectionne et je lance. Succès. Voilà. Si nous vérifions dans la barre de recherche, dplyr c'est maintenant chargé et Gapminder c'est aussi chargé. Très bien. Je peux effacer ça. Maintenant, je vous ai dit que nous allons utiliser une base de données et maintenant on va voir toutes les informations qui se trouvent dans cette base de données. On va faire Gapminder, je préfère le faire dans la console. Je vais nettoyer avec CTRL L. Je fais Gapminder. Enter. Voilà. Donc, nous avons 1704 lignes. Et puis, sachez que dans R, les colonnes, on les appelle les variables. Donc ici, nous avons la première variable, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Et nous avons 1704 lignes. Maintenant, on a besoin de filtrer certaines informations grâce à la fonction filter de R. Voilà, comment filtrer? Supposons on nous demande de récupérer les pays, les construits, les pays et les continents. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, je vais mettre un commentaire. Je pense le commentaire
C'est aussi comme ça. Voilà. Voilà, on va voir ça après. Je pense c'est Alter. Voilà. C'est Alt 3. Voilà. On demande de récupérer les pays dont le nom est Mexique et les continents dont le continent du Mexique c'est l'Amérique. America. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc on va créer d'abord une variable qu'on va appeler gap underscore filter. Voilà, c'est ça le nom de notre variable. On fera supérieur tirer les noms de ma fonction filter. Et puis, entre parenthèses, je vais préciser les noms de ma base de données. Je mettais gapminder, virgule, je vais préciser les noms de ma variable. La première variable, c'est construit. Donc, c'est les pays est égal à Mexique. Mexico. Voilà. Et le continent est égal à America. Voilà, je peux faire descendre la ligne pour qu'on puisse bien voir. Même comme ça. Ici aussi, ça descend la ligne. Voilà. Je sélectionne. Je lance. On dit 12 observations. Là, je viens ici, je vais appeler ma variable gap filter. Je lance. Nous avons récupéré 12 lignes, donc 12 observations. Donc, les pays, c'était le Mexique. Voilà, on a récupéré le Mexique. Et les continents, c'est le continent d'Amérique. Voilà. On peut rajouter, je vais un peu arranger ça. Je ne vois pas, c'est pas bien. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons la possibilité de filtrer plusieurs informations. Donc, je peux rajouter la population, pop, est égal. Cette population, je prends ça, je prends ces nombres, je copie. Voilà. Je sélectionne, je lance. Et ici, j'appelle ma variable gap filter. Ça nous affiche une ligne. Mexique, continent Amérique, l'année et la population, c'est la population que nous avons filtrée ici. Donc, ça, c'est la première façon qu'on peut filtrer ou récupérer nos données. On a encore une deuxième manière de récupérer ou de filtrer les données. Donc, deuxième, donc je vais faire comme ça, 3, Alt 3, voilà. Deuxième méthode, deuxième méthode, deuxième façon de faire, méthode, ou façon de récupérer ou de filtrer les données. Voilà. Donc, cette deuxième manière de faire, c'est aussi très simple. Donc, je vais créer ma variable. J'affiche l'opérateur d'assignation. Et au lieu que je puisse commencer avec filter, comme on a fait ici, je vais commencer avec les noms de notre base de données qui s'appelle gapminder. Gapminder, je vais préciser le pourcentage, supérieur pourcentage, et puis je mets le filtre. Dans les filtres, je vais préciser maintenant mes différentes variables. Je vais copier, je viens ici, je vais coller à la ligne, comme ça, qu'on puisse bien voir.
Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, ou la première façon de faire, de récupérer ou de filtrer les données. Ça, c'est la deuxième façon de récupérer ou de filtrer les données. Donc la plus utilisée, c'est celle-ci. Donc vous allez voir avec plusieurs data scientists, ils utilisent cette façon de faire. Donc je vais encore faire plusieurs exercices pour vous montrer comment est-ce qu'on peut filtrer, sélectionner, récupérer, manipuler nos bases de données. Je pense que cette vidéo vous a plu. Merci, je vous dis merci pour la suite de la formation. Connectez-vous, soyez toujours avec nous, ça nous fera très bien.